va nous donner un témoignage. Il est venu avec son épouse Daléa, que vous connaissez. Elle chante très bien. Donc, ils sont venus ensemble. Nous allons écouter les témoignages. Les enfants, restez pour écouter les témoignages. Les enfants, écoutez les témoignages édifiants et après vous irez à vos activités. Merci à l'équipe de louanges de David. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je me tiens devant vous pour rendre gloire à notre Père Céleste. Amen. Ma présence aujourd'hui en ces lieux n'a rien à voir avec mon témoignage. J'étais venu normalement passer un temps de Pentecôte avec vous. Et comme la servante de Dieu a hérité de la discipline militaire, elle m'a court-circuité. Alors je me suis dit, bon, dans 15-20 minutes, je vais essayer de dire quelque chose de la part de Dieu. Mais avant cela, je voudrais vous lire un passage dans 2 Timothée 2, versets 19 à 21. 2 Timothée 2, versets 19 à 21 nous dit ceci. « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur, et c'est là où je voudrais vraiment insister, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, amen, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, je voudrais intervenir ici pour interpeller le peuple de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un discours. Je pense que même notre aîné qui nous a précédés dans la gloire, il disait toujours que la parole que nous vous annonçons, ce n'est pas pour votre information, mais c'est pour votre transformation. Peuple de Dieu, pour faire court mon témoignage, il y a eu cette époque ou cette période où une pandémie a circulé à travers le monde. J'ai suivi comment est-ce que ça a décimé d'abord en Chine et puis c'est passé par le Japon, Corée du Sud. Finalement, c'est arrivé jusqu'en Europe. Et en tant que chrétien, personnellement, je me disais que ça ne peut rien, ça ne peut pas nous toucher. Amen. Et puis il y a eu ce problème des vaccins, il fallait se vacciner. Moi je dis jamais, je n'ai pas peur des vaccins, j'en ai eu tellement en Afrique. Quand j'étais petit, mon corps ici, partout, j'ai des signes de stigmates des vaccins, que le vaccin de la Covid, ça ne me fera absolument rien. Là où je fréquente, comme je suis aumônier aussi de prison, on nous avait demandé vraiment de nous vacciner. Mais ce n'était pas obligatoire. Tant que ce n'était pas obligatoire, moi, ça ne me disait rien. Et voilà, une année est passée, du Covid, toujours en forme. La deuxième année a commencé, on était toujours en forme. Et voici qu'un certain 4 décembre, 2 semaines avant, je ne me sentais pas vraiment en forme. Mais ce n'était pas alarmant. Et je n'avais pas tous ces signes-là, les symptômes qu'on disait, la gorge devrait, enfin, avoir la gorge irritée, perdre l'odorat ou les goûts. Je n'avais pas tout ça. Moi, j'étais normal.
Et c'est quelques jours avant, je crois 3 jours avant ou 2, où je me suis senti un peu très mal et j'avais perdu l'appétit. Finalement, je pense que c'était un vendredi et je lui ai dit à mon épouse, demain samedi, je vais à l'hôpital, aux urgences, qu'on puisse un peu checker. Elle dit, je ne te laisserai pas seul, je vais t'accompagner. Nous sommes allés, bien aimés. Et là, à l'hôpital, donc les minutes qui passaient, je me sentais très mal. Ça allait vite, vraiment. Du jour au lendemain, enfin, d'heure en heure plutôt, lorsqu'on l'équipe vient, le médecin, les infirmiers vont dire, Monsieur Chimbombo, toi, tu ne rentres pas chez toi. On te bloque ici. Tu ne peux plus rentrer parce que ton cas nous semble un peu difficile. Je les regarde en riant, je dis, mais donc vous êtes sérieux? Il dit, c'est très sérieux, tu ne pars pas. Et puis il y a un médecin qui me regarde, il dit, pour te dire vrai, là où tu es, tes poumons sont atteints à 75%. Et nous nous posons des questions, comment est-ce que tu parles et tu respires et tu es arrivé jusqu'ici? Moi je dis, et après? Donc pour moi c'était banal, j'ai dit, mais après? Le médecin était direct avec moi en disant, monsieur, soit là maintenant tu tombes, tu meurs, ou alors quand tu dormiras, peut-être tu ne te réveilleras plus. C'est pourquoi on te garde. Et finalement, on nous a séparés avec, je crois ma femme nous a conduits aussi. On m'a retenu là-bas. Et on a commencé avec le premier soin. Curieusement, plus on me soignait, plus ma situation s'empirait. Alléluia. La personne la mieux placée à témoigner, c'est mon épouse. Parce qu'elle est du domaine, elle a assisté. Et moi, il y a des choses que je connais. À un moment donné, je ne maîtrisais rien. Peut-être, bon, si on était bien préparé, non à la militaire, je pense qu'on allait structurer ça différemment. Ce n'est pas grave, j'ai dit l'essentiel. Alors, plus les jours passaient, plus ma situation s'est compliquée. Et ils ont reçu même l'ordre de ne pas venir me visiter. Je me retrouvais maintenant seul à l'hôpital, pas de visite. Aucun pasteur ne pouvait passer, aucun membre de ma famille, même pas mon épouse qui est du domaine, même pas elle. Au bout de 5 jours, si ma mémoire est bonne, j'étais encore lucide. Hein? J'ai dit, mais au fait, il y a quelqu'un qui n'est pas au courant que je suis ici. J'ai pensé comme ça. J'ai dit, il y a quelqu'un qui n'est pas au courant. Je dois l'appeler. Là, j'avais encore le téléphone, j'étais encore lucide. J'ai appelé, j'ai formé le numéro de Bishop Adama. J'ai dit, mais je suis certain qu'il ne sait pas que je suis ici. Je l'ai eu au téléphone, il était au Burkina. Là, je parle de décembre 2021. Voilà. Moi, je suis rentré le 4, je pense que je l'ai appelé 5 jours après. Je l'appelais Amiral, et lui m'appelait mon Chimbombo. J'ai dit, Amiral, c'est ton Chimbombo. Ah, comment ça va? J'ai dit, donc tu n'es pas au courant. Il dit, je suis à l'hôpital ici, il semblerait que j'ai attrapé la Covid sévère. Au téléphone, il s'est écrié, non, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Et d'ailleurs, je suis avec le pasteur Bagré. Voilà, je suis avec lui, il confirme aussi. Ils ont commencé à prier pour moi au téléphone. Et ça s'est passé. 3 jours après, il m'a rappelé. Alors mon Dieu, comment ça va? Je dis, la situation se dégrade. Tu ne mourras pas. Tu rencontres le même verset. Et voici que, je crois, le 11e jour qu'on m'a plongé dans ce bazar-là. Donc, on a appelé mon épouse finalement pour lui dire non. Le cas de ton mari, c'est quelqu'un qui se bat trop, il est très fatigué. On doit le reposer pour mieux le soigner. C'est ainsi qu'on m'a plongé dans un premier temps dans un coma artificiel qui avait pris 6 jours, hein? 5 jours. Et quand je sors de ce coma-là, bien aimé, c'est comme si je revenais de quelque part, mais je me retrouvais à l'hôpital. J'étais en tout cas calme. J'étais vraiment calme, je ne m'agitais pas. Mais c'est à partir de ce moment où je commençais à sentir vraiment des douleurs dans mon corps. Des douleurs atroces.
Et quand cette nouvelle est arrivée chez moi, c'était le 23 décembre. Ça correspondait avec notre anniversaire de mariage. C'était sa prière. Elle disait, mais Seigneur, c'est ton serviteur, le 23 décembre, c'est notre date de mariage, anniversaire de mariage plutôt, ainsi de suite, si tu peux. La veille, je pense que c'est la veille qu'on vous a annoncé ça. Mais c'est le jour où le 23, là, ils ont dansé à la maison. Ah, victoire, alléluia. Il est ressuscité, il est réveillé. Et le soir, on l'appelle, dit, non, ça se complique, on est encore obligé de les replonger. Et finalement, c'était reparti pour 18 jours. Non, le nombre de jours, les dates, là, c'était 16 ans. 23 au 9, faites le calcul du 9 au 23, du 23 au 9. 16 jours normalement. Alors j'étais parti comme ça pendant 16 jours, entre la vie et la mort, parce qu'il y a des médecins, beaucoup n'étaient pas pour qu'on me plonge. Il y a un seul qui disait, mais les paramètres qu'il a étudiés sur moi, il voit que je peux faire face à ça. Et il est venu me préparer, me parler, ainsi de suite. J'ai appelé mon épouse, je dis, bon, là, il semblerait qu'elle m'a encouragé, ainsi de suite. Bien aimé, j'ai été plongé dans ce coma-là de 16 jours. Et quand je me réveille, je n'avais plus l'usage de la parole, plus l'usage de main. Donc, je ne pouvais même pas toucher une feuille. Même pas ça, là. Je ne pouvais pas. Et mes pieds, n'en parlons pas, je n'avais plus. Donc, j'étais vraiment... Voilà, et ce qui fait que pendant ce temps-là, je n'avais pas droit au téléphone, pas droit à des visites. J'avais ma petite foi chrétienne, je n'étais pas troublé, j'étais en place et je disais au Seigneur, je dis Seigneur, écoutez, là c'était vraiment un entretien entre fils et père. Je lui dis, Seigneur, tu connais le nombre de gens qui te connaissent et qui t'aiment à cause de moi. Tu connais ceux qui n'ont pas encore la foi solide. Et tu connais ceux que tu m'as envoyés à l'église qui, à cause de moi, se sont aussi maintenus dans l'église. Moi, je n'ai pas de problème. Tu me rappelles auprès de toi, je m'en vais, mais c'est toi qui auras des problèmes avec toutes ces personnes-là. Débrouille-toi. Fais ce que bon te semble. J'étais vraiment calme. Pas de prière au nom de Jésus. Non, d'ailleurs, je n'avais même pas de force. Je n'avais pas d'énergie du tout pour ça. Et j'ai fait cette prière-là. Et je vous passe beaucoup de détails. J'ai expérimenté tellement de choses. Les puissances des ténèbres, comment elles venaient me vivre. Cette histoire, derrière cette histoire de Covid, bien aimé, il y avait aussi du spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont été emportés par le Covid, pas à cause du Covid maladie, mais à cause des puissances des ténèbres qui étaient derrière ça. J'ai vécu, je l'ai vécu, j'ai vécu. Au point que, à l'époque, à ce moment-là, je pouvais encore un peu parler. Et non, je lui écrivais, je pense, des SMS pour lui dire, en tout cas, à partir de 2 h du matin jusqu'à vers 5 h. S'il y a une équipe qui peut prier pour moi. Parce que moi, je n'ai pas de force du tout. Il y a des phénomènes bizarres. Vers 2 h, 3 h du matin, parfois, ma chambre était envahie. J'ai senti que ma chambre était envahie. J'entendais des bruits, des gens, pas des gens, des esprits, parce que ce n'étaient pas des gens qui commençaient à dire, mais toi, tu nous as toujours chassés, tu nous as toujours chassés. Aujourd'hui, on t'a eu. Et alors, sans force, ces esprits tenaient même mes mains pour arracher les appareils qui me maintenaient en vie. J'ai arraché la première fois. Donc, une force mystique des ténèbres, paf. Heureusement, quand je le fais, il y a une infirmière qui rentre. Il était 3 h, 3h30. Mais monsieur, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle remet ça. La nuit d'après, c'est encore pire.
j'ai tout, bien aimé, j'ai respiré qu'avec ça. Donc, de moi-même, avec ma conscience de l'homme, je ne pouvais pas débrancher. Je ne pouvais pas. Et c'était ces puissances-là. Et 2 infirmières sont venues en courant. Je pense que j'étais là maintenant sur surveillance caméra. Ils sont venus en courant. Mais est-ce que vous hallucinez? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois? Je comprenais des choses, mais je ne pouvais pas leur dire parce qu'ils n'allaient pas me comprendre. Je me disais, si je continue à dire ça, ils vont m'envoyer dans un asile là. Ils vont dire, ces messieurs, la tête ne fonctionne pas bien. J'ai gardé mon calme. Et les choses ont continué. La 3e fois, c'était... Là, j'ai commencé à reprendre un peu mes forces, un tout petit peu. Et une voix de me dire, mais maintenant que tu es en forme, mais tu peux. Parce que la porte des toilettes était à 1 mètre. Hein. Et maintenant, tu peux descendre tout seul, ainsi de suite. Et bien aimé, ayons tout le temps le discernement. Et Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Et voici, j'entends cette voix-là qui me parle avec douceur. C'est alors que je me suis remémoré ce que le diable avait fait avec Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas? Non, Dieu sait que... Alors je me suis dit, mais oui, je suis en forme. Et d'ailleurs, si je le fais, bien aimé, ces jours-là, c'était... Au fait, ils étaient venus pour m'achever. Je mets le premier pied, je commence à descendre, mais j'ai... Est-ce que c'était ma main? Je pense que c'était la main d'un ange. Parce que je n'avais pas de force. J'ai tenu, je me suis dit, bon, je vais aller. Bien aimé, je me suis vu en train de partir pour tomber. C'est comme si mon pied n'arrivait plus au sol. J'ai dit, mais d'après la voix, c'était à 1 mètre, mais je mets mon pied, j'ai basculé. Mais ma main là, ce n'était pas ma main, a tenu tellement fort qu'une infirmière est rentrée. Comme pour dire que les yeux de l'Éternel étaient toujours sur moi. Et voici que on me reprend là, on dit, mais messieurs, tu ne peux pas faire ça. Et je leur dis ces jours-là, ce n'est pas moi. Ils disent, mais c'est qui? Je dis, je ne sais pas. Et toute l'équipe était tellement avec moi que j'ai commencé un peu la revalidation. Là, je saute pour plein de choses. Hein. J'ai commencé la revalidation et mon épouse m'appelle pour dire, mais chérie, tu sais, mais ton ami est malade. Je dis, mais qui? Il dit, le pasteur Adam. J'ai dit, mais on a parlé avec lui. Pour moi, on a parlé avec lui hier. Or, c'était déjà presque tout témoin. Il dit, mais il est sérieusement malade. On est en train de prier au même moment pour toi et pour lui. J'ai dit, ah, ok. On continue à prier pour ça. J'ai des collègues médecins, des amis, enfin, des connaissances, qui, voyant comment est-ce que je me dégradais, ont commencé à tenir un langage un peu bizarre envers mon épouse, en disant, donc, vous comprenez ce que je veux dire. Je dis, on est chrétien, mais bon, voilà, la science, ainsi de suite. Elle avait la foi en Dieu pour son mari, et les autres avaient la foi dans leur science. Et ils communiquaient en fait avec leurs collègues qui travaillaient là. À mon épouse, il disait, on va le visiter. Parce que moi, il n'y a que le médecin qui pouvait venir me visiter. Elle voulait même qu'eux ils viennent plutôt me visiter. Oui, on passera. Mais ils ne passaient pas. Parce que pour eux, la situation n'était pas vraiment au top. Et lorsque, au milieu des pasteurs, ils avaient des nouvelles auprès de mon épouse, ils disaient non, ça va, on prie pour ça, ainsi de suite. Le pasteur Germain, je pense que c'est sa belle-sœur qui est aussi médecin, qui travaille aussi de temps en temps dans l'hôpital où j'étais, il disait non. Elle disait à son pasteur, Malonda, pour dire non, la situation du pasteur Hubert n'est pas bonne du tout. Franchement, il ne faut pas qu'on vous dise des choses, c'est compliqué. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe finalement? Le Seigneur me montre comment est-ce qu'on achève ma vie, comment est-ce qu'on me met dans un cercueil, comment est-ce qu'on va m'enterrer avec toute une grande cérémonie.
les gens habillés en toge, ainsi de suite, on m'amène quelque part là. Tu vois, toi tu es mort, mais tu vois les choses, c'est compliqué. Avec Dieu parfois, les calculs c'est des mystères. Et on arrive là, on fait des cérémonies et puis on m'enterre. C'était dans un endroit où on n'enterrait que les gens de ces rangs-là, des serviteurs de Dieu, des trucs comme ça. Et puis je me retrouve seul là-dedans. Tout le monde est parti. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je dis, mais non, ce n'est pas mon endroit, je dois sortir d'ici. Comment j'étais sorti, je ne sais pas, mais j'étais sorti. Et je me retrouve, frères et sœurs, faites attention. Je me suis retrouvé dans un métro à Bruxelles. De là où j'étais, je me retrouve dans un métro et j'ai pris des escalators. Moi, je descendais, il y a des escalators qui montaient. Et là, il y a un pasteur qui avait assisté à mon enterrement. Donc, on se croise, il me regarde, Dieu. Hey! Moi, je lui dis, quoi? Il redescend vite, il dit, mais toi, tu étais mort, on t'a enterré. Moi, j'ai dit, oui, vous m'avez enterré, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis vivant, je ne sais pas comment. Et je sursaute, je suis à l'hôpital, en fait. J'ai dit, mais... Et j'ai commencé à suivre, et là maintenant, comme c'était déjà la révalidation, je commençais déjà à suivre, et j'avais mon téléphone, je suivais un peu l'évolution du cas de mon frère. Et finalement, quand j'apprends le matin, je pense que c'est le pasteur Yves Moulungu qui avait écrit que l'homme de Dieu a été rappelé, tout ça. J'étais à l'hôpital. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai perdu au moins 4 ou 5 personnes qui étaient malades au même moment que moi. Entre autres, notre bishop ici. Et moi, je dis, Seigneur, mais tu permets que je vois ça, pourquoi? Et moi, qu'est-ce que je fais pour que je continue à vivre ça? Il y avait 2 anciens d'une église qui étaient avec moi dans le même hôpital. Tous les 2 sont partis aussi. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi je fais de spécial? C'est pourquoi je vous ai lu ici, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quand c'est ton temps de partir, tu partiras. Quand ce n'est pas encore ton temps, le Seigneur s'arrangera. Alors, devant la mort, peuple de Dieu, comprenons que le plan de Dieu est souverain. Et quand j'ai commencé la révalidation, les médecins ont dit que pour ton cas là, il y a la plupart des gens qui récupèrent, c'est dans 3 voire 6 mois. Mais moi, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à pédaler déjà. Je faisais des exercices et tous me disaient, mais comment toi, ça va très vite comme ça? Est-ce que tu es un sportif? Je dis un ancien sportif. Un ancien, il y a 25 ou 30 ans, mais je ne le suis plus. Il dit, mais tu t'adaptes vite, tu t'adaptes vite. Et voilà, peuple de Dieu, au bout de 3 semaines, je crois, de révalidation, on m'a transféré maintenant dans un hôpital beaucoup plus approprié. J'ai dû perdre presque 25 kilos. J'avais la peau sur les os. Quand quelqu'un me touchait, il touchait au fait mes os. Et j'ai marché avec le rollator. Ah, ça c'est des termes. Des béquilles de temps en temps, mais c'est allé trop vite. Le Seigneur m'a fait grâce. Et le médecin qui me reçoit dans cet hôpital me fait faire les examens en disant, mais pourquoi tu es venu ici? Parce que quand je vois le rapport, pour moi, je devais avoir en face de moi quelqu'un de très, très marqué. Mais toi, au contraire, tu es en forme. Alors, si tu me prouves vraiment que d'ici le 18 février, parce que je vois que ton anniversaire, c'est le 19. Si d'ici le 18, tu me prouves que tu évolues bien, alors je vais te libérer le 19. Le 18, pour que tu fêtes l'anniversaire le 19 avec ta famille. Moi, je la regarde, je dis, oh, docteur, c'était une dame. Hein. Je dis, c'est acquis déjà là, c'est déjà acquis. Et là, comme c'était l'hôpital dans lequel travaille mon épouse et puis une de mes filleules de mariage,
Bon, on commençait à m'apporter les foufous. Hein. Oui, parce que une des choses qui m'avait fait perdre beaucoup de poids, c'est les choses qu'on me donnait à l'hôpital là. Ça ne passait pas. Purée. Ah, dès que tu ouvres comme ça des purées. C'est quoi ça? Mais dès que j'ai commencé à prendre le foufou, le ceci, cela, j'ai commencé à reprendre, bien aimé. Au bout de 5 jours, j'avais déjà au moins 5 à 8 kilos. Et ça a pris ça. Et voici la nouvelle qui est parvenue, qui vous est parvenue. Si j'ai tout suivi, mais à l'hôpital. J'ai suivi toute la cérémonie jusqu'à l'enterrement. J'étais à l'hôpital, désarmé comme tout, impuissant. J'ai dit moi-même malade et lui il est parti. Je suis à distance. Je ne pouvais pas être avec vous. Ça m'a tellement marqué que je me dis, je ne peux pas brusquer aller voir maman Déborah ou bien l'église. Mais quand Dieu voudra, je viendrai. Et quand Dieu a permis que ça soit maintenant, c'est pourquoi je me suis dit, à la Pentecôte, je viens. Je viens pour vous saluer et vous dire 2 mots seulement, que faites de votre mieux pour que vous soyez des vases d'honneur entre les mains de Dieu. Si ça arrive, gloire à son nom. Mais si ce n'est pas le temps, même si c'est déjà décidé, le Seigneur te ramènera. Il y a des médecins qui me voyaient, il y a un des médecins, un grand pneumologue, quand il m'avait vu sortir d'un examen là, il me dit, c'est vous, monsieur Chimbombo? J'ai dit oui. Il me dit, rien qu'à te voir, j'ai des larmes aux yeux. Un médecin que je ne connaissais même pas, et d'un certain âge. Il dit, parce que l'état dans lequel tu étais et te voir comme tu es là, il n'a pas voulu mettre le nom de Dieu derrière. Tu es un chanceux. Tu es un chanceux. Moi, j'ai dit, j'ai compris. Amen. Maman Déborah, tu permets que maman Léa vienne dire 2 ou 3 mots, parce qu'elle est plus technique que moi dans ces choses-là. Qu'est-ce que moi je vais dire? Je ne sais pas. Bon, moi je ne sais pas quoi rajouter. C'est vrai qu'il a raconté un peu à sa manière. Quand je l'écoutais, je dis, ça c'était pas comme ça c'était pas... Mais bon, j'ai dit, c'est lui qui témoigne. Parce qu'en fait, c'est moi en fait qui suivais... Vous m'entendez bien comme ça, non? Oui, hein? Oui. C'est moi qui suivais... Lui, comme il était dans cet état-là, il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il n'a pas vues, mais que, voilà, que moi, je suivais quand même parce que tout le temps, je téléphonais. On m'a permis par 2 ou 3 fois maximum d'aller le voir. La première fois, c'était juste avant la variante qui venait de l'Afrique du Sud. Là, je suis allée le voir une fois. Et notre aîné aussi, j'ai supplié, hein, j'ai dit, s'il vous plaît, que les enfants aussi voient leur papa. Alors l'aîné et le deuxième aussi l'ont vu, mais à des jours différents. Et après, c'était fini. La deuxième fois... Oui, voir, c'était à distance. C'était pas entrer dans la chambre. Hein. On donnait un téléphone et il fallait être derrière, enfin, dans un sas. Bon, bref, compliqué. Et alors, c'est qu'un médecin m'avait dit... Bon, j'avais facile à contacter les médecins parce que j'avais travaillé au départ dans cet hôpital avant d'aller travailler ailleurs. Du coup, ils me connaissaient, donc il y avait un tout petit peu quelques privilèges. Alors, ils m'ont dit, maintenant, en tout cas, la consigne est générale. Plus personne ne peut entrer parce qu'il y a la variante de l'Afrique du Sud. On ne sait pas. Vous pouvez, les gens de l'extérieur peuvent encore ramener des microbes. On a compris, on a compris. Alors, ils disent... on ne peut vous contacter, on ne peut contacter la famille que si il y a un cas qui devient très compliqué et on voit que la personne ne va pas s'en sortir, que la personne va décéder. Là, on va appeler la famille quelques jours avant, comme ça ils disent hein, un peu au revoir, ainsi de suite. Ok. Le 1er janvier, j'ai téléphoné. J'ai dit, bon, j'appelle pour prendre des nouvelles, ainsi de suite. On me dit, madame, vous pouvez venir.
Il me dit, ça sent pas bon là. Hein? Vous pouvez venir voir votre mari. J'ai d'abord gardé quelques secondes de silence. Madame? Oui, docteur, vous pouvez venir voir votre mari. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, pourquoi? Il dit, non, parce que c'est le 1er janvier, c'est Nouvel An, alors on permet quand même que les familles... Ouf, merci Seigneur. Alors je suis allée, bien-aimé, il était dans un état... Ce qui était un peu mystérieux, en fait, les quelques 3 fois que je l'ai vu, à chaque fois que j'y allais, il était de plus en plus mal. Donc, son état, comme il disait, se dégradait. Donc, plus on donnait des soins, plus ça se dégradait. Alors, il était dans un état, franchement, permettez-moi le terme, mais un état de mourant, en fait. Il avait vieilli. Donc, quand je parlais, il n'ouvrait même pas, il ne réagissait pas. Il était vraiment connecté aux appareils. Et à chaque fois que je partais, j'avais vraiment de l'énergie. Alors je dis, bon, maintenant, comme c'est le 1er janvier, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ah, onction d'huile. J'ai oublié. J'ai commencé à me dire, mais j'ai oublié, j'aurais dû prendre l'huile d'olive, j'aurais dû... Alors je regarde autour, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, de l'eau, je vais prendre de l'eau. Je vais au robinet, le robinet était fermé, il n'y avait même pas une goutte d'eau. Il dit, c'est pas grave, Seigneur, qu'est-ce que je prends? L'alcool. J'ai prié sur l'alcool. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'huile, mais considère ceci comme de l'huile. Alors j'ai pris l'alcool, le flacon d'alcool, je mettais, je le tenais, je priais, je le tenais, je priais. Je lui ai mis de la tête aux pieds, je priais. J'étais vraiment comme une folle. À un moment donné, même on est venu fermer la porte de la chambre. Parce que bon, je ne criais pas, mais je pense qu'ils ont entendu et puis ils sont venus fermer la porte. La grâce aussi que j'avais eue, les visites c'était 15 minutes. Parce que ce jour-là, on m'avait permis d'entrer quand même. C'était le seul jour où j'étais entrée. Oui, alors j'ai dit, aujourd'hui, je profite. Alors, ils m'ont laissé plus d'1 heure dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, merci. Et je suis sortie de la chambre quand moi, j'ai senti que, bon, j'ai fait le travail, je devais sortir. Et là, mes bien-aimés, je suis sortie ce jour-là, malgré l'état bizarre dans lequel je l'avais trouvé, j'avais une paix extraordinaire. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est fini. Je vais revoir mon mari, le Seigneur va le réveiller, il est guéri. Et je suis rentrée à la maison, j'ai raconté aux enfants et tout, j'ai dit, j'ai vu papa, ainsi de suite, soyez en paix, soyez en paix. Et c'était tombé la période des examens. Vous voyez, on se prépare fin décembre pour les examens de janvier. Les enfants étaient marqués comme tous mes bien-aimés. Et c'est qu'il a oublié de vous dire que nous tous à la maison, en fait, on avait eu le Covid, le ou la Covid. Donc, fin novembre, on est tous tombés malades. Et lui, le 4 décembre, comme son état ne s'améliorait pas, au contraire, je prenais ses paramètres tous les jours. Quand j'ai pris la saturation, j'ai vu oxygène très bas. J'ai dit, aujourd'hui, tu ne dors pas ici à la maison. On va aller tout de suite. Alors, il me dit, mais nous tous, nous sommes en quarantaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Appelle l'ambulance. Il me dit, je n'appelle pas l'ambulance. Viens, je te prends dans la voiture parce qu'il n'y a plus de minutes à perdre. Il me dit, non, attends, d'abord, je vais aller me raser. Moi, je dis, tu n'as pas le temps de te raser. Tu n'as même pas le temps de brosser les dents. Comme tu es là, c'est tout de suite. Alors, je l'ai pris, on est parti et tout. Mais, on est arrivé aux urgences. Il ne tenait pas. Il était allongé à même le sol aux urgences. Il ne tenait plus, au fait. Donc, c'était un petit, un petit pas en arrière. Mais bon, Dieu est Dieu, comme il a dit. Quand Dieu n'a pas décidé, il n'a pas décidé, c'est tout. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour les prières. On sentait les prières. On sentait les prières. C'était incroyable. On se relayait 24 heures sur 24. Il y a des équipes qui nous soutenaient. Et on avait une force qui ne venait pas de nous, au fait. Vous voyez, parce que je lui ai même dit quand il est sorti de l'hôpital et qu'il est rentré à la maison, c'est comme si le lendemain, je n'avais plus cette force-là que j'avais. J'ai dit, Seigneur, au fait, tu m'as donné ça pour un temps. Et quand c'était fini, c'était fini. Il dit, mais Seigneur, mais je ne prie plus comme pendant cette période-là. Seigneur, je n'ai plus cette force. Oui, il avait juste donné vraiment ce paquet-là
pour tenir en ce moment-là. Dieu est bon. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà été encore aux soins intensifs et dans le coma dans le passé. Ah oui, toujours par rapport au ministère. Et on se disait, Seigneur, 5 jours après, il y a plus de 20 ans, il était dans le coma et tout. Et le médecin aussi avait dit, Madame, je ne vous rassure pas, mais l'état de votre mari est très, très, très compliqué. Vous devez vous préparer au pire. C'était le plus grand médecin d'Anvers. En ce moment-là, on habitait à Anvers. Et il était chef de service de pneumologie et de grands brûlés, parce qu'il s'agissait au fait d'un incendie. Il me dit, les poumons de votre mari sont complètement brûlés, donc on ne vous rassure pas qu'on va le récupérer. J'ai regardé le médecin et dit, docteur, le mien là, il ne va pas mourir. Je lui ai dit ça, il ne va pas mourir. Il va être ici quelques temps, mais je le récupérerai à la maison. Il me regarde, il secoue seulement la tête, il part. Alors pour ce cas, si je disais, Seigneur, tu m'as déjà montré tes merveilles dans le passé. Je suis sûre que tu le feras encore. Tu le feras encore. Bien aimé, quand la Covid a commencé, 2020, on a prié en tant que famille, on a fait l'onction d'huile dans toute la maison. À partir de la porte d'entrée, on a mis de l'huile d'onction partout. Moi, je travaille à l'hôpital. J'étais habillée de la tête aux pieds comme... Hein, vous voyez un peu ce qu'on avait, hein, de la tête aux pieds. Je disais à mes enfants, vous ne touchez pas la même bouteille que moi. Vous ne buvez pas dans mon verre. Vous ne faites pas ci et ça. Quand j'arrivais, mes chaussures étaient à l'entrée. Donc, avant même de quitter l'hôpital, j'allais prendre une douche avec du produit désinfectant. Donc, toute l'année, le Seigneur nous a protégés, 2020. 2021, pareil. Toute l'année, rien du tout. Et décembre, alors que c'était fin de Covid, hein, fin de Covid, oui, vers 2021, 2 ans après. Et là, on tombe malade. On dit, c'est pas possible. Bien que malade, on s'est dit, encore onction d'huile, on renouvelle. On a encore mis l'onction d'huile. Lui-même a prié pour nous, a mis de l'eau, onction d'huile et tout. Et le jour où je devais rapidement le conduire à l'hôpital, notre fille aînée qui dit, papa ne va pas partir comme ça, maman. C'est vrai que tu es pressée, mais on doit faire la Sainte Seine, rapide, Sainte Seine. Rapidement, on fait, on partage, on prie le Seigneur, Sainte Seine et tout. On a terminé, papa, prends tes affaires, on y va. En fait, toutes les étapes étaient vraiment contrôlées par le Seigneur. Et voilà, il en a retiré la gloire dans tout. Comme il a dit, il y a beaucoup de détails qu'il n'a pas donnés, que je n'ai pas donné non plus ici. Mais bon, Dieu est Dieu, l'essentiel est passé. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Vous voyez qu'elle avait toujours à dire. Hein? Elle disait que j'avais tout dit. Je tiens aussi à vous remercier parce que quand vous priez pour nous deux, pour votre bishop et moi-même, un matin, c'était le frère Sekoyo. Voilà. Je vois mon téléphone, je vois son nom. Et puis j'entends, Bishop Chimbombo, nous sommes ici à l'église en train de prier. J'entendais les gens en train de prier pour le Bishop Chimbombo, Seigneur. J'ai dit, oh là là, Seigneur. Les prières du matin, avant les cultes, je pense, quelque chose comme ça. Alors, il m'avait mis en... J'ai dit, ah Seigneur, donc on prie pour moi. Au Canada, on priait pour moi. En Afrique, un peu partout, les gens. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour vraiment mériter toutes ces prières? C'est une grâce. Si Dieu vous connaît, bien-aimé, devenez un vase d'honneur. L'église, ce n'est pas tout ce que nous voyons là, beaucoup de bruit. C'est d'abord votre relation personnelle avec Dieu. Et quand vous êtes bien avec Dieu, vous serez bien avec nous tous. Et le Seigneur se glorifiera. N'est-ce pas, mes enfants? Il guérit encore, encore. J'ai fini, maman. Chantez en étant ainsi, il guérit encore. Il restaure encore. Merci beaucoup pour ce merveilleux message.